Bienvenue dans les ombres des Écritures. Aujourd'hui, explorons une question intrigante. Pourquoi Dieu ne peut-il pas tuer Satan? Cette question n'est pas seulement théologique, mais nous amène également à réfléchir sur la nature du mal, le libre arbitre et la souveraineté divine. Plongeons dans les Écritures, comprenons cette dynamique complexe. La présence de Satan nous enseigne la liberté et la justice de Dieu. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment la Bible nous offre des réponses profondes à cette question. La lutte entre le bien et le mal est un thème récurrent tout au long de l'histoire biblique. Le rôle de Satan dans le récit biblique. Pour comprendre pourquoi Dieu ne peut pas simplement éliminer Satan, nous devons d'abord comprendre le rôle qu'il joue dans les Écritures. Dans Job 1, 6-12, nous voyons Satan apparaître devant Dieu, remettant en question la fidélité de Job. Ici, Satan agit comme un adversaire, soulevant des questions sur la véritable dévotion humaine. Ce rôle est fondamental dans le récit biblique, car il permet de prouver le caractère humain. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la foi et de la résistance. La lutte contre le mal est un choix que nous devons faire quotidiennement. La nature du mal. Le mal, représenté par Satan, est une conséquence du libre arbitre. Dans Genèse 2, 16-17, Dieu donne à Adam le choix d'obéir ou de désobéir. Cette liberté est essentielle à la relation entre Dieu et l'humanité. Si Dieu tuait Satan, il interférerait avec le libre arbitre qu'il a lui-même établi. Le choix est un élément crucial de la création. Le mal est une réalité qui nous permet de comprendre la valeur du choix et de la foi. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la vigilance et de la sobriété. La justice de Dieu, Dieu est juste, et ne peut donc pas agir arbitrairement. Dans le psaume 89, 14, nous lisons que « La justice et la justice sont le fondement de ton trône ». Pour que Dieu puisse éliminer Satan, il devrait également s'occuper du concept de justice en relation avec le libre arbitre. Cela nous amène à réfléchir sur la nature de la punition et de la restauration. La justice de Dieu est une caractéristique fondamentale de sa nature. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la justice et de la miséricorde. Le but de la vie est de la souffrance. La présence du mal nous permet de comprendre le concept de rédemption. Dans Romains 5, 3-5, Paul nous enseigne que la souffrance produit la persévérance, le caractère et l'espérance. La lutte contre Satan nous enseigne l'importance de la foi et de la résistance. Si le mal était éliminé, nous n'aurions pas la possibilité de grandir spirituellement. La souffrance est une réalité qui nous permet de comprendre la valeur de la foi et de la persévérance. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la patience et de la confiance. La promesse de rédemption. La Bible nous assure qu'à la fin des temps, le mal sera vaincu. Dans Apocalypse 20, nous lisons que Satan sera jeté dans les temps de feu. Cette promesse de jugement révèle que Dieu a un plan. La question n'est pas de savoir si Satan sera éliminé, mais quand et comment cela se produira. La promesse de rédemption est un élément fondamental de la Bible. La présence de Satan nous enseigne l'importance de l'espoir et de la confiance. Le témoignage de l'Écriture. Plusieurs passages montrent que Satan a un but dans le plan divin. Dans 2 Corinthiens 12, 7, Paul parle d'une écharde dans la chair, que beaucoup croient être une oppression démoniaque. Cette expérience apporte humilité et dépendance à l'égard de Dieu. La souffrance et la lutte contre le mal nous façonnent et nous rapprochent du Créateur. La présence de Satan nous enseigne l'importance de l'humilité et de la dépendance à l'égard de Dieu. La bataille spirituelle Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Cette bataille spirituelle est cruciale pour notre compréhension. Dieu permet à Satan d'agir afin que nous puissions reconnaître le besoin de sa protection, de sa force. Le combat spirituel est une réalité qui nous permet de comprendre la valeur de la foi et de la résistance. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la vigilance et de la sobriété. L'amour et la miséricorde de Dieu. La nature de Dieu est aimante et miséricordieuse. Dans 1 Jean 4, 8, nous lisons que Dieu est amour. Et Dieu devait éliminer Satan sans lui offrir la possibilité de se repentir, cela contredirait sa nature même.
Dieu veut que chacun ait la chance de revenir à lui, même ceux qui sont tombés. La présence de Satan nous enseigne l'importance de l'amour et de la miséricorde. L'avenir glorieux Dieu a un plan glorieux qui est révélé dans les Écritures. Dans Romains 8, 28, il nous est rappelé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La lutte contre Satan fait partie de ce plan plus vaste. La souffrance et l'endurance nous préparent à la gloire future. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la patience et de la confiance. L'espoir de la restauration. Le plan divin est celui de la restauration. Dans Ésaïe 65, 17, Dieu promet de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cela que même si le mal existe maintenant, il viendra un moment où tout sera restauré. Cette espérance nous motive à persévérer dans la foi. La présence de Satan nous enseigne l'importance de l'espoir et de la confiance. L'importance du libre arbitre. Le libre arbitre est un don et une responsabilité. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu nous donne le choix entre la vie et la mort. Cela signifie que combattre Satan est un choix que nous devons faire quotidiennement. La liberté de choisir est essentielle au véritable amour. La présence de Satan nous enseigne l'importance du choix et de la responsabilité. Comprendre la souffrance n'est pas vaine. Dans Philippiens 1, 29, Paul écrit que « Vous avez reçu le privilège de croire au Christ, mais aussi de souffrir pour lui. » La présence de Satan nous enseigne à valoriser la foi et l'union en Christ, même dans les difficultés. La souffrance est une réalité qui nous permet de comprendre la valeur de la foi et de la persévérance. Intervention divine. Même si Dieu n'élimine pas Satan pour l'instant, il intervient dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 10, 13, nous trouvons la promesse que Dieu nous offre une issue à la tentation. Cette protection divine est une démonstration de son amour. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la confiance et de la dépendance à l'égard de Dieu. L'appel à la vigilance. La présence de Satan nous appelle à la vigilance. Dans 1 Pierre 5, 8, nous sommes avertis de soyez sobres et vigilants. Cet appel à la vigilance est vital pour notre vie spirituelle, car il nous apprend à être attentifs au piège de l'ennemi. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la vigilance et de la sobriété. La communauté des croyants. La lutte contre Satan n'est pas solitaire. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes encouragés à nous rassembler et à nous encourager les uns les autres. La communauté des croyants renforce notre foi et nous aide à résister aux tentations. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la communauté. La communauté des croyants. La lutte contre Satan n'est pas solitaire. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes encouragés à nous rassembler et à nous encourager les uns les autres. La communauté des croyants fortifie notre foi et nous aide à résister aux tentations. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la communauté et de l'unité en Christ. La communauté des croyants est un refuge pour ceux qui cherchent à échapper au piège de l'ennemi. La promesse de victoire. Dans Romains 16, 20, nous lisons que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cette promesse nous assure que même si Satan est toujours à l'œuvre, sa défaite finale est certaine. Cela nous donne de l'espoir et de la détermination. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la patience et de la confiance. La victoire est à nous et nous devons en être sûrs. Le témoignage de l'Église. L'histoire de l'Église est un témoignage de la lutte contre le mal. Au fil des siècles, beaucoup ont été persécutés et tentés, mais la foi a prévalu. Le témoignage de l'Église nous incite à continuer à nous battre. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la persévérance et de la fidélité. L'Église est un exemple de la façon dont la foi peut surmonter l'adversité. La lutte entre le bien et le mal. La lutte entre le bien et le mal est un thème récurrent tout au long de l'histoire biblique. Depuis le début, lorsque le serpent tenta Ève dans le jardin d'Éden, Genèse 3, 1-5, jusqu'à la fin, lorsque Dieu écrasera Satan sous nos pieds, Romains 16, 20, la bataille entre les forces du bien et le mal est une constante. La présence de Satan nous enseigne l'importance du choix et de la responsabilité. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté par le diable dans le désert. Matthieu 4, 11.
mais il a résisté aux propositions de Satan et est resté fidèle au Père. Cette victoire est un exemple pour nous qui sommes également confrontés à des tentations et à des défis. Dans notre voyage spirituel, la présence de Satan nous enseigne l'importance de la foi et de la résistance. Jésus est notre modèle sur la façon de vivre une vie d'obéissance au Seigneur. L'armure de Dieu. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, 10, 12, nous prépare au combat spirituel contre les forces du mal. Avec la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu, nous pouvons résister aux attaques de l'ennemi et rester fermes dans notre. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la préparation et de la vigilance. L'armure de Dieu est notre équipement pour le combat spirituel. La lutte interne. Cependant, la lutte entre le bien et le mal n'est pas seulement une bataille extérieure, mais aussi intérieure. L'apôtre Paul décrit sa propre lutte dans Romains 7, 19-25, où il lutte entre le désir de faire le bien et la réalité du péché. Cette lutte est commune à nous tous, mais avec la grâce et la miséricorde de Dieu, nous pouvons vaincre le péché et vivre une vie d'obéissance au Seigneur. La présence de Satan nous enseigne l'importance de l'humilité et de la dépendance à l'égard de Dieu. Le diable, un ennemi rusé. Le diable est un ennemi rusé et dangereux qui cherche à dévorer les enfants de Dieu. 1 Pierre 5, 8. Mais avec vigilance et sobriété, on peut résister à ses avances et rester ferme dans notre foi. Comme l'écrit Jacques, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques 4. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la vigilance et de la résistance. La bataille céleste. La bataille entre le bien et le mal est également décrite dans Apocalypse 12, 7, 9, où Michel et ses anges combattent le dragon, Satan. Cette bataille céleste rappelle que la lutte entre le bien et le mal est une réalité spirituelle qui transcende le monde physique. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. La victoire finale. Mais en fin de compte, la victoire nous appartient. Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Romains 16, 20. Et le bien triomphera du mal. Avec cette espérance, nous pouvons affronter les défis de la vie avec courage et confiance, sachant que le Seigneur est avec nous et que la victoire est nôtre. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la patience et de la confiance. La présence du mal peut renforcer notre foi et notre caractère de plusieurs manières. Cela nous enseigne l'importance du choix et de la responsabilité. Face aux tentations et à l'influence du mal, nous sommes amenés à choisir activement le bien et à résister au péché. Cela développe notre capacité à prendre des décisions correctes et à nous tenir responsables de nos actions. Cela nous rapproche de Dieu et nous rend plus dépendants de lui. Face au mal, nous réalisons notre propre fragilité et la nécessité de nous appuyer sur la force et la grâce divine. Cela renforce notre foi et nous aide à développer une relation plus intime avec Dieu. Cela nous enseigne l'importance de la persévérance et de la résistance. La lutte contre le mal n'est pas toujours facile, mais la persévérance et la détermination à maintenir notre intégrité spirituelle nous rendent plus forts et plus résilients sur notre chemin de foi. Cela nous aide à mieux comprendre la souffrance et sa finalité. Même si le mal cause de la douleur et des difficultés, nous pouvons apprendre à considérer la souffrance comme une opportunité de croissance et de développement de notre caractère. Comme nous l'enseigne la Bible. Cela nous rend plus humbles et dépendants de Dieu. En reconnaissant notre propre vulnérabilité face au mal, nous développons un sentiment d'humilité et devenons plus conscients de notre besoin de grâce et de conseils divins. Alors pourquoi Dieu ne peut-il pas tuer Satan? La réponse réside dans les complexités du libre arbitre, de la justice, de l'amour et de la rédemption. La présence du mal nous enseigne la valeur du choix et de la foi. Au lieu de considérer cela comme un échec divin, nous devrions y voir une opportunité de croissance et de compréhension. La présence de Satan nous enseigne l'importance de la vigilance et de la résistance. Merci d'avoir regardé les ombres des Écritures. Puisse cette réflexion apporter lumière et espoir sur votre cheminement spirituel. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui explore la profondeur des Écritures. Jusqu'à la prochaine fois.